Claude Touillou, bonjour. Bonjour. Vous le voyez derrière nous, nous sommes devant une rue tout à fait magnifique à Saint-Marcelin-en-Forêt. Alors, quelques petits mots quand même sur Saint-Marcelin-en-Forêt et sur ses travaux. Alors bon ben voilà, c'est la nouvelle rue de Saint-Marcelin. Là, les travaux sont encore en cours, ne sont pas tout à fait terminés. Mais bon voilà, on voit les rues pavées dans un beau style. Et voilà, donc ils seront finis normalement fin septembre. Voilà, donc tout ça. Des rues pavées, moi ça m'interpelle, c'est des rues pavées et des vieilles voitures, parce qu'on va parler avec vous de voitures anciennes à l'occasion de la 22e édition du rassemblement qui a lieu cette année le 31 août. Alors, c'est organisé par la FRAM. La FRAM, qu'est-ce que ça veut dire? Alors FRAM, c'est Forez Rétro Auto Moto. Voilà, donc c'est essentiellement des vieilles voitures. Au départ, c'était quelques passionnés qui ont lancé ça il y a 22 ans. Après, il y a eu toute une époque où il y a eu des Jeeps, il y a eu des gens très passionnés de Jeep, et maintenant ça a évolué avec pas mal de Youngtimers également, de choses comme ça, et également des vieilles voitures. Donc voilà, donc là c'est un événement qui réunit l'année passée, j'ai regardé, là je viens juste de regarder, on a reçu 365 voitures, voilà, anciennes, et en termes de gens qui viennent, on est aux alentours entre 1000 et 1500 personnes. Voilà, donc ce qui est quand même un petit événement pour la commune de Saint-Marcelin, loin d'être négligeable, voilà, qui fait partie des événements majeurs de Saint-Marcelin. Voilà. Vieille voiture, ça commence début des années 1900, on va dire, début du XXe siècle, jusqu'au, vous le disiez, jusqu'au Youngtimer. Ça s'arrête à quel moment une vieille voiture pour vous? Il y a pas vraiment, je pense que la définition de vieille voiture, elle est plus par personne, etc. Bon, disons qu'une voiture qui a plus de 20 ans, 25 ans va être déjà dans la catégorie Youngtimer, bon, à condition qu'elle ait un peu de charme, etc. Après, ça commence aux origines de la voiture, donc 1896, selon lesquelles, entre 1896, 1898, etc. Bon, on en a très peu, hein, des voitures d'avant-guerre, on en a très très peu. Voilà, parce que comme je le disais, toujours les gens ont toujours tendance à rechercher la voiture de leur enfance, la voiture qu'ils n'ont pas eue de leur enfance, la voiture qui les a passionnés. Donc comme tout le monde vieillit, eh ben, les voitures rajeunissent. Voilà. Ça, c'est une belle définition. Donc, on voit des vieilles autos, des motos, des utilitaires, des utilitaires style tube HY, un des plus connus. Voilà, alors les tubes HY, on en avait un, mais cette année il ne sera pas là parce que malheureusement il est en panne. Donc on en avait un qui ferait l'ouverture. Donc l'ouverture sera deux belles Jeeps à l'entrée pour revenir un peu dans la tradition du Fram d'une certaine époque. Mais effectivement, on a quelques utilitaires, mais on a surtout des voitures. Surtout des voitures, voilà. Voilà. Une bourse d'échange de pièces détachées, d'invente de pièces détachées. Alors non, on l'a arrêté. Pourquoi? Parce que ça intéressait pas tellement les gens et par rapport à, on avait peu de ventes, ça occupait beaucoup de place. Donc on a arrêté. On est uniquement les véhicules. Voilà, uniquement les véhicules. Lorsque je regarde votre logo, bah, je reconnais forcément l'ADS. On fête les 75 ans de l'ADS. Ça sera la reine de cette exposition cette année, mais pas que. Mais pas que. Donc l'exposition, elle est basée sur. On a fait un thème. On fait des thèmes maintenant depuis 2 ans. L'année passée, c'était les voitures de rallye. Et cette année, c'est les voitures françaises des années 60 à 80. Et on aura une DS. On aura même une DS très spéciale. Donc c'est une Chariot, qui est une DS décapotable. Et il y en a eu très peu. Et il y en aura une qui sera à l'exposition. Donc elles seront mises en valeur sous le Préau. Donc pas très loin d'ici, à quelques 200 mètres d'ici, sur la place Bernard-Rouby. Et voilà. Donc il y aura que des voitures. Enfin, il y aura mise en valeur les voitures françaises des années 60 à 80, les voitures qui sont sorties à cette année-là, pas forcément l'année du modèle qui sera exposé. Voilà. Allez, DS, CX, on va citer pour Citroën, on peut citer 204, voilà, pour Renault, la Renault 12, la Renault 16, Peugeot, ça va être la 504. La 404. La 404 jusqu'à la 404, la 504, la 204, la 304, voilà, chez Peugeot. Chez Renault, on en cherche une actuellement. On espère qu'on en aura peut-être une Alpine. Il y a la A110 qui rentre là-dedans, les fameuses premières Alpines. Donc voilà. Et puis après, bon, R12, R16. Voilà. Chez Citroën, on aura les Ami 8, les Ami 6. Tout ce qui est à peu près ces voitures-là. La 4L aussi chez Renault. Qui tombe dans cette année. Voilà. Donc on aura certaines de ces voitures mises en valeur voilà, pour donner un thème. Voilà. Et il y a eu beaucoup de production à cette époque-là. Et puis on peut venir, si on a un véhicule de collection, un véhicule Youngtimer, on peut venir exposer son véhicule, alors française ou voiture étrangère. Bien sûr, On discutait hors micro de BMW par exemple.
Non, non, il n'y a aucun souci. Donc, toutes les voitures sont bienvenues, tous les passionnés sont bienvenus. Alors, qu'ils aient des voitures ou qu'ils n'en aient pas d'ailleurs. Je dirais, les passionnés qui viendront avec une voiture recevront la plaque commémorative de l'année. Ils auront droit au petit café aussi en plus. Voilà. Et après, tous les passionnés, il y a beaucoup de gens passionnés par les voitures pour voir ces voitures. Il n'y a aucun souci pour venir avec une journée que l'on espère ensoleillée, avec beaucoup d'animation. Voilà. On peut manger sur place. Il y aura un bandant pour animer cette journée, comme toutes les années. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, effectivement. Depuis l'année passée, on met une bandasse qui met pas mal de rythme. Voilà, donc il y aura deux food trucks et il y aura bien entendu un bar sur lequel vous pourrez voir des gens derrière qui auront tous le même polo en principe. Voilà, tous les adhérents seront là pour vous accueillir avec le sourire. Et voilà. Il y aura même des crêpes l'après-midi, si j'ai bonne mémoire, et des choses comme ça. Voilà. Vous aimez les vieilles voitures, vous voulez rencontrer une équipe sympa, l'équipe du Forêt Rétro Automoto. Ça se passe le 31 août, c'est à Saint-Marcelin-en-Forêt, parking de la salle Bernard Rouby. Ça se trouve où pour les personnes qui ne connaissent pas? Loin, mais de toute façon, ça sera fléché. Tout sera fléché correctement, enfin on espère. D'un côté, il y aura des flèches d'une certaine couleur pour les voitures de collection et il y aura un parking visiteur. Donc il n'y a pas de souci pour tout ça. Voilà. Vous avez commandé le soleil, pas trop chaud, mais vous avez commandé le soleil. Pas trop chaud, on espère moins chaud que ce qu'on a eu, mais on espère quand même le soleil parce que les gens ne sortent pas leur voiture quand il pleut. Les vieilles voitures, on ne les sort pas quand il pleut. Et puis nous, nous serons présents avec l'équipe de 42 TV pour faire des portraits de collectionneurs. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous le 31 août pour la 22e édition de cette exposition qui est organisée, je le rappelle, par le Forêt Rétro Auto. Merci, Auto Rétro. Merci beaucoup. Merci. Au 31 août, alors on vous attend nombreux.